Nous sommes au Forum social de la Fête de l'Humanité où durant 3 jours se sont déroulés un certain nombre de débats sur les sujets sociaux importants de cette rentrée. C'était également l'occasion pour un certain nombre de syndicats d'entreprises en lutte contre des fermetures de sites d'exposer leurs conflits et d'en appeler à la solidarité active des salariés présents sur la fête. Chez Continental Nutrition, il y a eu le 27 septembre dernier une annonce de PSE incluant la fermeture de notre site. Donc depuis, nous sommes rentrés en résistance. Depuis, nous menons une lutte pour le maintien du potentiel industriel, mais aussi pour les emplois. Alors ça peut être quoi les solutions pour maintenir l'emploi et maintenir la marque, la production ? Déjà, la première solution, c'est de maintenir l'outil de travail sur place. Parce qu'aujourd'hui, si un spéculateur, un licencieur ou un délocalisateur s'en va, il faut absolument que la structure, l'outil et puis le savoir-faire restent sur place. Parce qu'il y a quand même des gens qui y travaillent, des familles, il y a des familles derrière et puis aussi une économie locale. Donc voilà, notre lutte, c'est une lutte pour l'emploi, mais c'est aussi une lutte de fond pour l'emploi industriel dans notre département. Bonjour les Fralib. Bonjour. Où vous en êtes aujourd'hui là, de votre conflit ? Alors aujourd'hui, on peut dire que nous avons obtenu, avec l'aide d'Arnaud Montebourg et de son ministère, une table ronde avec Unilever, les partenaires sociaux, nos experts et un médiateur parce qu'il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de dialogue avec notre direction, donc voilà. Nous demandons à ce qu'on arrive à obtenir la marque Éléphant, parce qu'il faut savoir qu'elle est née à la rue Curiole, à Marseille, et que c'est grâce à notre activité, notre travail de tous les jours, que cette marque a eu son bénéfice, quoi. Donc on suppose que la marque Éléphant, à l'avenir, elle n'existera plus. Et le fait de ne pas nous la donner, c'est parce que c'est simplement contre le fait qu'ils ne veulent plus qu'on travaille, quoi. Ils veulent faire travailler la Pologne parce que c'est à moindre coût pour eux, et nous, ils veulent nous fermer, quoi. Qu'est-ce qui se passe chez Pilpa ? Pilpa, d'abord, c'est quoi comme entreprise ? Alors Pilpa, c'est une usine de crème glacée qui est située à Carcassonne, dans Languedoc-Roussillon, à l'Aude. C'est une boîte qui a 40 ans, qui a été créée au sein d'une coopérative 3 ans, qui est une coopérative laitière. Donc on nous a vendu l'année dernière, en 2011, au 1er septembre, on a été vendu à une société anglo-allemande, RNR, financé par, ou même qui appartient à un fonds de pension américain, Oaktree, qui gère quand même pas loin de 80 milliards de dollars. Et on se rend compte qu'ils nous ont acheté simplement pour nous prendre nos volumes, 23 millions de litres, nous prendre nos licences et notre marque, Pilpa, et se débarrasser carrément des salariés. Et vous avez le soutien de la population autour de vous ? Alors on a le soutien de toute la population. Dernièrement, nous avons tenu des stands sur une fête espagnole qui se trouvait sur Carcassonne. On a vraiment eu un soutien, une chaleur humaine de tout le Carcassonnais et même au-delà. Ça fait chaud au cœur. Il y a un soutien de tous les salariés. C'est vrai que tous les salariés sont partie prenante, là aussi c'est très important. On a le soutien bien sûr de tous les élus du Carcassonnais, du département, de la région Languedoc-Roussillon. Donc on se sent un petit peu aidé. Bon, maintenant c'est à nous à faire le travail. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du Crédit Immobilier de France, on a entendu parler de vous ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Oui, on a fait une petite manifestation jeudi 13, on a réuni à peu près 2000 salariés dans la rue pour sensibiliser la population à nos problèmes économiques qui nous dirigent tout droit vers une fermeture, une extinction de l'activité. Mais qu'est-ce que c'est ces problèmes ? Parce que vous êtes un établissement financier, oui. A priori la finance se porte pas trop mal dans notre pays. Oui, sauf que nous, comme nous allions nous financer sur les marchés financiers et que nous avons été dégradés à de maintes reprises, aujourd'hui notre ressource de financement est totalement stoppée. Donc nous n'avons plus de moyens d'existence. Alors quelles conséquences ça a sur l'emploi et quelles conséquences ça peut avoir sur la clientèle du Crédit Immobilier de France ? Sur la clientèle,
la clientèle en cours, aucune. Sur la clientèle future, c'est remis un peu en question. Donc c'est au gouvernement qu'il en revient la responsabilité de cette prise en charge de cette clientèle. Et pour les emplois, c'est 2500 emplois qui sont en jeu. On demande de l'aide du gouvernement, parce qu'on a rencontré les gens de Bercy hier qui nous ont dit être attentifs à la situation du fait de la mobilisation de jeudi. On demande la création d'un pôle de distribution de prêts réglementés, puisque c'est notre vocation première. On fait appel à la solidarité bancaire pour des prochains reclassements, parce qu'on sait très bien que l'impact social ne sera pas sans conséquence. Malheureusement, on sait que là, notre activité ne pourra pas perdurer, dans le principe dans lequel elle fonctionnait depuis 100 ans presque. Voilà.